Le Toyota Land Cruiser J200, produit de 2007 à 2021, est un SUV emblématique connu pour sa robustesse et ses capacités tout-terrain. En France, cette génération reste très prisée sur le marché de l'occasion, avec des prix variant généralement entre 25 000 et 55 000 euros selon l'année, le kilométrage et état général. Malgré sa réputation de fiabilité légendaire, il n'est pas exempt de problèmes, surtout sur des modèles avec un fort kilométrage. La série J200 a été lancée en 2007 pour succéder au J100, avec des moteurs diesel V8 4.5 litres, 1 VDF-TV, et essence V8 4.7 litres, 2 UZ-FE, plus tard 1 V8 essence, 5.7 litres, 3 URFE. En Europe, dont la France, le diesel domine en raison de sa puissance et de son couple adapté aux longs trajets. Ces moteurs sont globalement solides, mais un entretien rigoureux est essentiel pour éviter les pannes coûteuses. Sur le plan de la fiabilité globale, le Land Cruiser J200 obtient d'excellentes notes dans les classements comme ceux de l'ADAC ou de TÜV, avec un taux de panne inférieur à la moyenne des SUV de cette taille. Cependant, avec un probage supérieur à 150 000 km, typique pour les exemplaires français, des usures spécifiques émergent. Les propriétaires rapportent une longévité exceptionnelle si l'entretien est suivi chez un concessionnaire Toyota. Parmi les problèmes les plus courants, la corrosion de la carrosserie et du châssis mérite une attention particulière. En France, où les routes salées en hiver accélèrent la rouille, les longerons et les passages de roues peuvent se dégrader après 10 ans. Il est recommandé d'inspecter minutieusement ces zones lors d'un achat d'occasion, car une réparation peut coûter jusqu'à 5 000 euros. Le système de suspension pneumatique, optionnel sur certains modèles, pose souvent des soucis après 200 000 km. Les compresseurs et les ballons d'air fuient fréquemment, entraînant une hauteur de caisse irrégulière. En région française comme en Bretagne ou en Normandie, où l'humidité est élevée, ce problème s'aggrave, avec des coûts de remplacement autour de 1 500 à 2 500 euros par essieu. La transmission automatique A750F, couplée au moteur diesel, est robuste mais sensible à une huile non changée régulièrement. Des cas de surchauffe ont été signalés lors de remorquage intensif, courant en France pour les caravanes ou les bateaux. Un fluide usé peut causer des à-coups et une révision complète avoisine les 2 000 euros. Les moteurs diesel 1 VDF-TV, très répandus en France, excellents en fiabilité mais souffrent de problèmes liés aux normes anti-pollution. Le système EGR, recirculation des gaz, s'encrasse vite sur autoroute, provoquant des pertes de puissance. De plus, le filtre à particules DPF peut se boucher si le véhicule est utilisé principalement en ville, nécessitant un nettoyage ou un remplacement à un 0002 000 €. Pour les versions essence V8, la consommation élevée, autour de 15 à 20 litres au 100 km, n'est pas un défaut mécanique, mais un inconvénient économique en France avec les taxes sur le carburant. Des fuites d'huile au niveau du joint de culasse apparaissent parfois après 250 000 km, avec des réparations estimées à 3 000 euros. Ces moteurs sont plus rares sur le marché français, où le diesel représente 80% des offres. Électronique embarquée, bien que avancée pour époque, génère des pannes intermittentes. Les capteurs de roues ABS et les modules de commande de traction 4x4 défaillent sous l'effet de l'humidité française, causant des voyants allumés au tableau de bord. Un diagnostic chez un spécialiste Toyota coûte environ 150 euros, mais les pièces peuvent grimper à 800 euros. Les freins, dimensionnés pour un poids élevé, s'usent rapidement en montagne ou avec charge. Les disques et plaquettes avant nécessitent un remplacement tous les 50 000 km, à un coût de 500 à 700 euros. En France, lors du contrôle technique obligatoire, des problèmes de corrosion sur les étriers sont fréquents, obligeant à des interventions préventives. Le différentiel central et les boîtiers de transfert, essentiels pour le tout-terrain, résistent bien mais demandent une huile propre. Des bruits de cliquetis signalent une usure des pignons après 300 000 km, particulièrement chez les modèles utilisés en off-road dans les Alpes ou les Pyrénées. Une révision complète peut atteindre 4 000 euros. En termes de confort intérieur, les sièges en cuir s'effritent avec le temps et les plastiques du tableau de bord craquellent sous le soleil méditerranéen. Les systèmes audio et de navigation d'origine, souvent Pioneer ou Toyota, bug après 15 ans, avec des mises à jour rares en France. Remplacer l'unité centrale coûte 1 200 euros. Pour évaluer la fiabilité d'un J200 d'occasion en France, consultez l'historique d'entretien via le carnet Toyota ou des services comme Istovec. Privilégiez les modèles POS 2012 avec le restylage améliorant la corrosion. Un essai routier doit inclure une inspection des fuites et des bruits suspects. Les coûts d'entretien annuels pour un Land Cruiser J200 avec 200 000 km tournent autour de 1 000 à 2 000 euros en France, incluant vidange et filtre. Les pièces sont disponibles chez Toyota, mais des alternatives aftermarket comme chez Febi ou Bosch réduisent les frais de 20 à 30%. Assurez-vous d'une garantie étendue pour les gros travaux.
Malgré ces problèmes potentiels, le J200 reste un choix sûr pour les familles françaises cherchant un 4x4 polyvalent. Sa valeur résiduelle élevée, perte de seulement 30% en 10 ans, en fait un investissement rentable. Avec un bon suivi, il peut dépasser 400 000 km sans gros soucis. En conclusion, le Toyota Land Cruiser J200 2007 à 2021 allie fiabilité et durabilité, mais exige vigilance sur la corrosion, ailes, électronique et les systèmes anti-pollution. Pour un achat en France, ciblez des exemplaires bien entretenus sous 40 000 € pour un 2015 diesel. C'est un véhicule qui récompense la patience et l'investissement en maintenance. Les versions hybrides n'existent pas pour cette génération, mais les diesels Euro 5 et 6 sont adaptés aux zones à faibles émissions en ville française. Les assurances pour ce SUV puissant coûtent environ 800 à 200 € par an, en fonction du bonus-malus. Globalement, sa réputation n'est pas usurpée, faisant de lui un pilier du marché d'occasion. Pour les amateurs de tout-terrain, le mode Crawl Control et le différentiel arrière verrouillable fonctionnent impeccablement même usés. Cependant, évitez les modèles importés d'Afrique ou du Moyen-Orient, souvent mal entretenus. En France, les exemplaires locaux offrent la meilleure traçabilité. Un point faible récurrent est la pompe à huile du moteur diesel, qui peut lâcher après 250 000 km si l'huile n'est pas changée tous les 10 000 km. Cela entraîne une lubrification défaillante, avec des réparations à 2 500 €. Les turbos Twin Turbo sont robustes, mais un nettoyage régulier prévient les surchauffes. Les phares xénon standards sur les finitions hautes jaunissent avec le temps, réduisant la visibilité nocturne sur autoroute française. Un polissage coûte 200 € ou un remplacement LED aftermarket à 500 € par paire. La sécurité active, avec airbag multiples, reste excellente même sur modèle ancien. En résumé, investir dans un J200 d'occasion demande un budget maintenance de 1 500 € par an pour le garder au top. Sa capacité de remorquage de 3 tonnes est un atout pour les Français adeptes de camping-car. Malgré les aléas, c'est un compagnon fidèle pour la vie quotidienne et les aventures. Les jantes alliage de 18 pouces s'oxydent en zone côtière, comme la Côte d'Azur, nécessitant un sablage à 300 €. Les pneus tout-terrain recommandés, comme les Michelin Latitude, durent 40 000 km et coûtent 800 € le set. L'espace intérieur généreux accueille 7 passagers sans compromis. Pour les collectionneurs, les éditions limitées comme l'Invincible offrent des finitions premium, mais avec des problèmes similaires. En France, le marché en ligne comme Le Bon Coin regorge d'offres, mais un passage chez un expert est indispensable. Le J200 incarne la durabilité japonaise, surpassant souvent les concurrents allemands en longévité. Enfin, si vous optez pour un modèle 2007 à 2010, vérifiez les rappels Toyota sur les airbags Takata, gratuits en concession. Les coûts d'exploitation restent modérés pour un tel gabarit, avec une taxe régionale autour de 500 € annuels. C'est un SUV qui défie le temps, idéal pour les routes variées de l'Hexagone.